Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui des femmes pervers narcissiques et plus en particulier de leur comportement. Quels sont les schémas qui se reproduisent? Quel est le processus qui s'active quand elles se retrouvent au contact de quelqu'un pour venir le détruire? Quels sont les mécanismes qui sont employés dans cette espèce de machine incroyable pour broyer les autres? On voit très souvent dans les magazines des exemples qui sont des femmes qui rencontrent des hommes qui sont pervers narcissiques. Et pour une raison que j'ignore, on ne parle pas souvent de l'inverse, c'est-à-dire des hommes qui se font broyer par une femme qui est pervers narcissique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les études, il est prouvé qu'il y a tout autant d'hommes pervers narcissiques que de femmes pervers narcissiques. On va voir aujourd'hui que les comportements se ressemblent, la cause est la même, mais pourtant dans la mise en application des choses qui vont se passer au quotidien, il y a des grosses différences. J'aimerais vous remercier d'être aussi nombreux à voir mes vidéos, à laisser des commentaires, à mettre des likes. Pour moi, c'est une mission qui est très importante parce que je sais à quel point vivre avec un ou une pervers narcissique peut être difficile, que qu'on soit encore dans la relation ou qu'on soit juste après qu'on en soit sorti, il faut beaucoup de temps. Et je sais aussi une chose, c'est que lorsqu'on se sent mal après avoir vécu ça, lorsqu'on se renseigne, quand on se documente, quand on comprend les processus qui sont mis en place là-dedans, ça vient nous libérer, ça vient nous soulager. On se sent beaucoup moins coupable de ce qui s'est passé. Parce qu'au début, un pervers narcissique va nous dire « c'est ta faute, c'est toi le problème, c'est toi qui dois changer, c'est toi qui es malsain, etc. » Et donc malheureusement, la victime du pervers narcissique a tendance à beaucoup se remettre en cause. Et lorsque la relation se termine, elle se retrouve non seulement perdue parce qu'elle avait vécu quelque chose d'atroce, et en plus, comme on lui a répété pendant tout le temps de la relation que c'était elle le problème, elle est perdue et en plus elle culpabilise. Elle se dit si ça se trouve, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi qui mérite ça et l'autre avait raison. Et on va voir dans cette vidéo aujourd'hui que lorsqu'on comprend ce qui s'est réellement passé, quand on voit qu'en fait un pervers narcissique se contente de reproduire le même schéma à chaque fois, les mêmes histoires, alors là on se sent mieux, on se sent soulagé. Il est même curieux parfois de voir que deux personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques, que ce soit homme ou femme, lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils parlent, ils sont tous les deux surpris de se dire non, toi aussi t'as vécu ça, mais non c'est pas possible, à toi aussi elle t'a dit ça ou il t'a dit ça. Et c'est juste normal, le pervers narcissique a un mode de fonctionnement qui est extrêmement classique et qui est répétitif. Alors pour rappel, les pervers narcissiques, hommes ou femmes, sont des gens qui ont un ego qui est très fragile, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, ce sont des gens qui sont dans une insécurité permanente et qui vont venir cacher tout ça derrière un masque. Ce sont des gens qui sont globalement vides, qui sont totalement creux et qui viennent mettre un masque devant eux, ce masque de personnes qui va venir vous faire subir des choses, ce masque de personnes qui sont extrêmement sûres d'elles, mais en fait c'est juste pour cacher tout ce qu'il y a de vide au fond d'eux. Ce sont des gens qui ont appris à mettre en place un plan de défense pour se cacher de ce qu'ils sont vraiment. Alors en premier, j'aimerais qu'on démarre par voir de quelle manière le pervers narcissique a fait pour vous accrocher, pour vous hameçonner. L'homme, souvent, il est très charmant, il est très romantique, il va vous dire des je t'aime, il va vous faire des tonnes de cadeaux, il va faire ce qu'on appelle du love bombing, c'est-à-dire vous donner une multitude de preuves d'amour, que ce soit à l'oral ou que ce soit par des cadeaux ou par des attentions. Chez la femme pervers narcissique, c'est très différent. Elle utilise très souvent la sexualité comme hameçon. Elle va se donner, elle va tout faire pour vous faire sentir un homme, un vrai. Elle va se livrer entièrement, elle va se donner entièrement. Ils vont tout faire pour vous accrocher en douceur. Et si on regarde bien, que ce soit homme ou femme, ils vont tout vous donner pour que vous vous sentiez encore plus homme ou encore plus femme. Et c'est dans cette première phase où vous allez vous sentir extrêmement bien, ça va faire monter votre ego parce que vous allez vous dire « ça y est, j'ai enfin rencontré une personne qui me met en valeur, une personne qui me met en avant, une personne qui me booste, qui est positive et qui me fait me sentir encore mieux dans ma vie. » Ça, c'est la phase 1, bien évidemment, parce que la phase 2, c'est celle où ils vont venir détruire l'intégralité et utiliser tout ce qu'ils savent sur vous pour vous rabaisser. En deuxième point, si je compare homme et femme, un homme va très souvent chercher l'argent, la réussite, une haute position dans son entreprise. Il va chercher la réussite finalement pour venir remplir le vide intérieur qu'il a en lui. Plus il va réussir, plus il aura d'argent et plus ça va combler ce vide. Chez la femme, c'est différent. Sauf qu'elle aime aussi beaucoup dépenser l'argent. Alors bien évidemment, c'est pas du tout son argent qu'elle va dépenser, ce sera plutôt l'argent de l'homme, celui qu'elle a pris pour cible en ce moment. Et donc, elle va venir acheter des bagues, des voyages, des fringues ultra chères, etc. Parce que ça va remonter son estime d'elle-même. Elle va se sentir mieux et
surtout si elle fréquente des gens qui n'ont pas d'argent, elle va pouvoir montrer à quel point elle réussit sa vie par rapport à tout ce qu'elle fréquente en montrant qu'elle est meilleure que tous les autres. Parce qu'on se rappelle bien que le pervers narcissique a notamment dans l'un de ses objectifs prioritaires de se remonter par rapport aux autres, de montrer qu'il est bien mieux que tout le monde parce qu'en fait au fond de lui, ils se sont complètement vides et creux. En troisième point, ce qui est super important de savoir, c'est qu'une femme pervers narcissique est toujours à la recherche d'attention. Elle est toujours dans ce besoin de démontrer que sa vie est mieux. Et probablement même que vous connaissez d'autres personnes qui ont ce trait de caractère dans votre entourage. Ce sont des gens qui ont toujours besoin de briller. Ce sont des gens qui ont toujours besoin d'une validation externe. Ça peut être par exemple à la cafette, à la pause, quand vous êtes dans votre entreprise, une personne qui a toujours besoin de montrer ce qu'elle a, de montrer qu'elle a réussi, de montrer qu'elle est meilleure, de montrer qu'elle a les plus beaux habits, de montrer qu'elle fait les plus beaux voyages, ou que sa vie est bien meilleure que tous les autres. Qu'on se comprenne bien, une personne normalement constituée n'a pas un besoin gigantesque de montrer aux autres qu'elle est mieux que les autres. Elle a envie, en principe, si on est normal, on a envie de partager, d'être heureux avec les autres, de papoter, sans être dans une compétition permanente de savoir qui est en train de gagner, qui est mieux que les autres. Mais là, encore une fois, on sent bien que c'est cette personne qui a eu un problème d'ego, qui est devenu ensuite pervers narcissique, un peu comme un enfant qui, lorsqu'il est petit, irait à 3 ans, 4 ans comparer ses jouets en disant c'est moi qui ai le plus beau jouet, c'est moi qui suis le meilleur, c'est mon papa qui est le plus fort, etc. Et on sent bien que ces pervers narcissiques sont restés dans cet état-là. C'est-à-dire l'état d'enfance, ils n'ont jamais dépassé cet état-là qui est de 3-4 ans vers la suite où on grandit, on prend de la maturité et on n'a plus besoin de faire ça en principe. La femme pervers narcissique se pense meilleure que tout le monde. Elle se dit aussi si je me comporte d'une certaine manière, alors les gens vont commencer à m'envier. Et c'est pour ça que de manière systématique, elle va acheter tout ce qui brille, elle va s'habiller différemment, elle va montrer aux autres, elle va dire aux autres, elle va souligner la différence qu'il y a entre sa vie à elle et la vie des autres. En quatrième point, une femme pervers narcissique sera très souvent médisante de manière directe ou indirecte. Je m'explique. Si par exemple, elle voit que l'un de vos amis ou l'une de ses collègues fait quelque chose qu'elle juge de mal, elle va venir le souligner de manière régulière. Tu te rends compte ? Un tel a fait ça, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. De manière à en permanence venir rabaisser tout son entourage et montrer que elle est supérieure à ça. Parce qu'elle a plus de valeur. Elle est plus respectueuse. Elle est mieux que tout ce qui l'entoure. Une femme pervers narcissique est toujours en compétition avec tout ce qui l'entoure. Toutes les personnes de son entourage sont pour elle une source de compétition de manière à pouvoir montrer qu'elle est meilleure que tout ça. C'est aussi une personne qui adore le drame de manière permanente, parce que lorsqu'il y a du drame, quand quelque chose se passe mal, ça vient prouver encore une fois qu'elle est meilleure que les autres. Alors la femme pervers narcissique peut dire des choses gentilles, 1 fois sur 10. Malheureusement, pour une chose gentille qu'elle dit, il va y en avoir 9 derrière qui seront atroces. Ce seront des phrases qui font mal. Alors ça peut être des toutes petites choses, des toutes petites remarques du quotidien, tiens, t'as pas fait ça. Tiens, t'as pas réussi à faire ça. Ou ça peut être des choses qui sont beaucoup plus dures et directes, qui vont vous faire beaucoup de mal. Alors la vraie raison de tout ça, pourquoi est-ce qu'une femme pervers narcissique se comporte comme ça ? C'est parce que tout simplement, elle est jalouse des autres. Elle se sent vide au fond d'elle, elle se sent pas bien, elle se sent creuse, elle a une vie qui est triste. Et elle va utiliser ce masque qu'elle se met devant elle, elle va écraser tous les autres autour d'elle pour se remonter artificiellement et pour faire croire aux gens que c'est sa vie la meilleure. Alors qu'au final, sa vie, elle le sait très bien, est complètement nulle, elle n'est capable de rien et malheureusement, c'est que en simulant la réussite qu'elle va réussir temporairement à faire croire à son entourage qu'elle est quelqu'un de bien. Avant d'aborder le 5e point, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un test, un quiz juste en dessous dans la description de cette vidéo pour savoir si la personne que vous fréquentez est un ou une pervers narcissique. C'est gratuit, il y a quelques questions, à la fin vous avez une réponse complète, un bilan avec tout ce qu'il faut savoir sur la personne que vous fréquentez. En dernier point, j'aimerais parler des mères qui sont pervers narcissiques parce que votre femme ou votre ami peut aussi être une mère. On remarque très souvent que la mère pervers narcissique va venir mettre son enfant sur un piédestal. Et peut-être que, même s'il y a plusieurs enfants, c'est peut-être parfois un seul d'entre eux, à qui elle va tout donner. Et malheureusement, alors on sait que un parent qui va pas donner suffisamment d'attention, ce sera un problème pour l'enfant parce que l'enfant se sentira abandonné. De même qu'une personne qui va donner beaucoup trop d'attention à un enfant va aussi causer un problème parce que ça va causer des dérèglements chez l'enfant. Alors je vous propose qu'on en reparle dans une prochaine vidéo et ce que j'aimerais beaucoup que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous me marquiez votre histoire juste en dessous en commentaire. Je m'engage à répondre à chacun des commentaires, c'est juste là-dessous et je vous rappelle qu'il y a le quiz pour savoir le score de 0 à 100,
quel est le pourcentage de perversion qu'il y a chez les personnes que vous fréquentez aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Salut, bye.